Bonjour à toutes et à tous, c'est Speedtouch 452E3 à nouveau. Aujourd'hui on se retrouve comme promis sur Far Cry 3 dans l'éditeur de cartes. Alors je vais finalement repartir sur mon idée de château fort avec les murs. Donc on va aller dans dans nouvelles cartes vierges parce qu'elles sont vides, complètement vides. Alors ça ressemble à ça. Vous, un bonhomme, ça prend un carré, d'accord? Imaginez la taille du terrain. Vous êtes un carré, hein. Donc, faites pas des trucs... les petits carrés là, hein, pas les grands. Donc, vous faites pas des trucs un peu trop grands. Alors, pour commencer, on clique sur L1 sur PS3. Avec le joystick gauche, on va dans Objet. On clique sur X. On a à nouveau une autre roue. Ajouter objet, éditeur objet 2D, éditeur objet 3D et sélectionner objet. On va dans nouveau objet. Alors attendez, parce que là je vais mettre un certain temps à retrouver dans quoi est-ce qu'on a dans qu'est-ce qu'on a les murs. Attendez, hein. Je vais mettre du temps, moi je vous le dis tout de suite. Mur. Mais je pense pas que ce soit ceci. Ouais. Je voulais pas faire avec ça, mais si vraiment il y a que ça. Voilà, on va faire avec ça. C'est petit, ça va mettre du temps, mais bon. Donc on clique sur L2, on pivote la pièce. Ensuite on lâche L2 pour qu'on puisse faire avancer la pièce et tout. On pivote avec le joystick droit. On clique sur X une fois que c'est placé. Alors là, je vais vous faire une petite astuce que vous connaissez peut-être pas. On reclique sur L1. Avec le joystick gauche, on va dans Éditer objet 3D. On accepte. Voilà. On clique cette fois sur R2. Et en même temps sur L3. Donc c'est le joystick, hein, L3 pour ceux qui ne le savent pas. Et on déplace. Et en fait, on a copié l'objet à un côté de l'autre. Donc ça, c'est une petite astuce que vous ne connaissez peut-être pas. Moi, elle m'est souvent très utile. J'utilise très souvent cette petite astuce. Alors, il y a un passage plus... Il y a un raccourci, en fait, pour aller de là à... Donc, de sélectionner objet à ici. Mais le problème, c'est que moi, je connais pas cette astuce. Faut que ce soit droit, sinon ça donnera pas l'impression tout simplement d'être dans quelque chose de bien fait, on va dire. On aura l'impression qu'en fait le gars il a fait sa map vite fait bien fait pour vite s'en débarrasser. Or moi je fais une carte un peu bien faite. Donc je vais pas la faire à la va-vite. Donc je vais passer, je vais faire tout un contour, un grand contour carré. Je vais passer et dans 3 secondes. Voilà les amis, donc j'ai terminé, donc votre truc doit ressembler plus ou moins à ça. Mais en plus grand. Alors, moi je l'ai fait en petit. Maintenant vous, ça doit ressembler à ça en vachement plus grand. Alors ensuite on va dans paramètres. Élevé baissé. Vous mettez le carré. Voilà. Vous descendez le rayon parce qu'il faut pas que ce soit trop grand. Allez, la largeur d'ici par exemple. Là, c'est parfait. Et vous baissez. Voilà. Vous baissez, vous baissez, vous baissez, vous baissez, vous baissez. À savoir que dans cette petite tour ici, vous devez absolument mettre un mur retourné comme ceci pour faire un sol. Parce que l'eau peut en fait traverser si on fait pas ça.
Après, bien sûr, ça va pas avoir la forme du château, sinon ça va pas le faire. Vous faites ceci. Je sais que j'ai dit que ça devait pas être trop grand, mais au pire, on mettra 2 trucs à la suite. Et là, j'ai raté. Parce que j'ai fait, malheureusement, descendre. Voilà, là, on est parfait. Ça doit donner un truc ainsi. Hein. Bon, vous, j'espère qu'il est mieux fait. Moi, je le fais là vite, comme ça. C'est un jeu de joystick, comme l'a dit Venus Memnock sur sa vidéo. Il faut savoir manipuler le joystick. Hein. Voilà. Et vous continuez comme ça. Ah, d'ailleurs, là, on peut pas se permettre comme ça de faire descendre les murs. Donc on fait un peu plus loin que les murs. Vous avez le choix. Soit vous le faites très profond, soit pas. Moi, j'aime bien quand c'est très profond. Parce que je trouve que ça fait plus château. Maintenant, vous n'êtes vraiment pas obligé. Voilà. Et vous continuez là. Crotte. Vous pouvez pas faire descendre les murs. Je le répète. Attendez, parce que ma caméra est trop basse en fait. Voilà. J'ai fait descendre des murs. Et c'est une grave erreur. Voilà. Une fois que vous êtes ici, ben, vous faites le même. Et voilà. Faites ceci. Tac. Ensuite, on retourne dans la roue. On va dans, on clique sur rond. On tombe ici. On va dans paramètres environnement. Attendez, j'ai mal cliqué. Paramètres environnement. Et vous avez niveau haut. Là, vous montez. Jusqu'à ce que ça aille à un niveau où ça ne touche aucun mur. Parce que quand vous êtes dessus, vous marchez en fait sur l'eau, même sur la terre ferme en fait. Donc c'est un peu dur à expliquer comme ça, mais voilà. Donc là, par exemple, on est OK. Là, c'est bon. Hein, donc on a la petite rentrée et tout. Alors, on va dans Objet. Excusez-moi, j'ai mal cliqué encore une fois. Objet, voilà. Ajouter nouveaux objets. Vous avez soit le choix entre mettre un mur, le pivoter et faire en sorte que ça fasse un pont. Vous pouvez, c'est très malin même. Mais moi je préfère pas parce que vous pouvez faire ça par exemple. Voyez, faire des trucs ainsi. Vous pouvez vous aider des accessoires que vous avez à votre portée. Par exemple comme ça. Moi je préfère pas trop. Je préfère le faire vraiment comme... Alors vous avez tour. Dans ce que vous pouvez faire dans tour, c'est essayer, si votre truc n'est pas assez, n'est pas trop pas trop étroit, vous faites ceci et vous en fait essayez de faire pénétrer la maison, voilà, enfin la tour ici. Et vous voyez, ça fonctionne en fait. Alors je vous conseille fortement. Oula, je me suis trompé de bouton. Attendez. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je vous conseille fortement de faire ceci et de pivoter le truc de manière à ce que l'échelle soit ici en fait. Hein. Qu'on puisse monter dedans parce que si on peut pas monter dedans, ce sera un peu bête. Tadam! Voilà, et vous pouvez faire ça sur les deux, mais bien sûr, moi je vous conseille fortement d'en prendre des différentes, hein, parce que
prendre les deux, je trouve ça un peu comment dire, trop répétitif, je trouve. Mais il n'y a pas beaucoup de tours, je l'avoue. Je l'avoue. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire ceci. En mettre une au-dessus de l'autre. Ou plutôt un au-dessus de l'autre. Voilà. Vous faites ça, mais bien sûr, après, vous vous corrigez avec la sélection d'objets. 3D ou 2D, je sais plus. Voilà. Vous faites ceci, et là, vous installez une petite maisonnette comme ça, par exemple. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, non, ça, on sera pas sniper. Vous installez vraiment, voilà, votre truc comme bon vous semble. Voilà, moi, je pense à un truc ainsi. J'aime assez bien, comme ça. Maintenant, si vous aimez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime assez bien comme ça parce que au moins il y a des coins d'attaque. De là, je veux dire, à partir d'ici. Qui est entre guillemets sur l'eau, quoi. Donc, j'aime assez bien. Ils peuvent nager pour aller jusque-là, mais je pense pas qu'on puisse remonter. C'est pas le but en tout cas. Ah, voilà, je me disais, non, je vais pas bugger en pleine vidéo. Ça a été, vous inquiétez pas. Alors, on va normalement trouver... Pont, voilà. Alors dans pont, vous avez plein d'objets inutiles. Vous allez tout simplement prendre celui-ci. Voilà. Ça, c'est un objet utile. Vous le mettez 3 fois. Si vous avez fait beaucoup. Ou si pas plus. Voilà. Et vous l'encastrez dans le sol. Parce que si c'est pas encastré, ça le fait pas. Et je pense même que j'aurais besoin de plus de 3 en fait. Plus que 3. C'est une petite bosse comme ça, soit vous modifiez, soit vous dites que c'est pas grave. Le but en fait c'est qu'on puisse marcher dessus, pas que ce soit super, je veux dire, esthétique quoi. Vous voyez, vous jouez comme ça avec les ponts. Voilà, en plus ça tombe sur le sol. Ça c'est un truc qui est magnifique. Rare mais magnifique. Voilà, ça c'est top. Ça c'est juste topissime. Voilà, c'est topissime. Alors je vais... voilà. Donc on va continuer notre vidéo.